Toujours avec le souffle, dans cette deuxième session, on va travailler sur la clarté mentale, la haute définition mentale. Mais pour commencer, on va reprendre les consignes de la première méditation, parce que pour développer la clarté mentale, rien de tel que de commencer par bien établir le souffle dans son rythme naturel, dans son calme naturel. On commence par développer la stabilité, c'est sur la base de cette stabilité que la clarté va pouvoir naître. Donc je vous invite toutes et tous à prendre une position confortable et on va commencer sans plus attendre en se souvenant de tenter de redonner au souffle à la fois son rythme et sa sonorité naturelle. Et on va commencer par prendre 3 grandes, profondes, lentes inspirations-expirations que vous pouvez laisser sonores. Alors pendant la méditation, on ne force pas les respirations, il ne faut pas essayer de respirer trop, il ne faut pas essayer de remplir totalement les poumons, de les vider totalement. Trouvez cette respiration qu'on a quand on est endormi. Et on va poursuivre sur cette base de 7 respirations, on va compter nos respirations, j'inspire, j'expire, je compte 1 et je vais jusqu'à 7. Et la première consigne, c'est pas essayer d'être trop en contact avec le souffle, de percevoir les micro-modulations, ce qui serait l'effort de la clarté mentale, mais simplement essayer d'établir un rythme naturel, une sonorité naturelle, et sur l'expiration plus particulièrement, d'étendre le souffle. Et d'étendre le souffle, ça veut dire d'être en contact avec lui, d'être attentif, et de le laisser aller naturellement. Et si vous avez besoin d'avoir une expiration sonore, ainsi qu'une inspiration sonore, n'hésitez pas, prenez-la, cette respiration sonore, parce qu'elle permet stabilité et relaxation. Et l'idéal, c'est de pouvoir s'arrêter avant qu'on commence à être distrait. Si pour vous, à 4, 5, vous êtes déjà distrait, peut-être que dans les prochaines sessions que vous pourriez faire seul, vous pourriez ne compter que jusqu'à 5 ou 4. L'important, c'est de terminer avec encore une attention de bonne qualité sans qu'on soit parti totalement dans le cinéma de nos pensées. Pendant cette méditation, je vais interrompre les sessions par quelques petites instructions et c'est ce qui va rythmer notre méditation et à chaque fois vous pouvez essayer de rétablir votre position, vérifier que des tensions musculaires ne se sont pas installées dans les diverses parties du corps, notamment les épaules, le dos, les fessiers, les jambes, le visage. Et on va revenir à cette méditation.
Et c'est normal que dans les premières étapes, on ait l'impression que l'aimant de l'esprit s'accroche pas vraiment sur le souffle. Mais avec répétition de ces cycles de 7 respirations, et si vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée, vous verrez qu'à un moment, il va y avoir un aimant, une attraction entre l'esprit et son objet, le souffle, et cet aimant, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience, samarthi en sanskrit, sati en pali, qui est vraiment ne pas oublier. Et c'est une force. Plus la pleine conscience, l'attention est forte, moins on oublie, plus l'esprit est aimanté et fixé sur son objet. Et ça, dans la session, à l'intérieur même d'une session de 24 minutes, par exemple, c'est quelque chose qui peut venir après une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de minutes, peut-être certains jours ne pas venir du tout, c'est normal, mais en tout cas, n'essayons pas d'attendre que cette attention soit de grande qualité dès le départ. Ok ? On va pouvoir reprendre. Et à chaque inspiration, à chaque expiration, on essaie de rentrer en contact avec le souffle et de savoir ce dont le souffle a besoin sans qu'il soit nécessaire de se poser des questions, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de verbaliser de quoi le souffle a besoin. On n'a pas besoin de ça, on le sent, on le perçoit. De quoi a-t-on besoin? Et cet acte simple d'être sensible à la respiration, on peut dire que c'est déjà une forme de grande bonté envers soi, de savoir se procurer à soi ce qui nous est nécessaire maintenant. Et on peut prendre souvent l'exemple de cet enfant qui pleurerait et qu'on prendrait dans nos mains. On saurait déjà que pour calmer cet enfant, il faut du temps. Et de la même manière, pour la méditation, il faut du temps. C'est pas après quelques secondes seulement où on cajole un enfant que l'enfant va se calmer. Il faut du temps. Et de la même manière pour le souffle. Et puis être sensible, regarder l'enfant, savoir de quoi il a besoin. Peut-être qu'il a faim, est-ce qu'il a mal, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il a seulement besoin d'être avec ses parents. Donc essayer de percevoir, sans poser de questions, simplement en étant en contact avec le souffle, ce qu'il faut donner au souffle en temps réel. Ok. On peut rétablir notre position. Bien se souvenir que dans cette première étape, avant même d'essayer d'injecter de la clarté mentale, de la haute définition, on essaie d'établir le souffle dans son calme naturel. Et en réalité, le contrôle qu'on a sur le souffle, il est infime. C'est comme un bateau d'enfant qui viendrait toucher la rive et on mettrait juste une petite touche avec le doigt pour le faire reprendre son cours. C'est un peu ça qu'on fait avec le souffle. Le contrôle est vraiment minimum. Et l'indication qu'on peut avoir, c'est vraiment essayer plutôt de redonner à son souffle son calme naturel. Et d'accepter la sonorité du souffle, d'accepter que notre souffle soit sonore, qu'il fasse du bruit. Alors le but, c'est pas de faire... Parce que ça, c'est souvent
des respirations quand on est en colère, par exemple. Mais d'accepter qu'ils soient un peu sonores. Et quand on trouve la note juste de ce dont le souffle a besoin, on va sentir assez rapidement que l'esprit va se focaliser rapidement sur le souffle, sans effort. Ok ? Toute petite pause, on rétablit notre position. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Et une dernière fois, avant qu'on commence à établir un petit peu cette clarté, on essaie encore une fois d'établir le souffle dans son calme naturel. Et peut-être qu'à présent, l'esprit est plus focalisé, plus attentif au souffle. Si jamais vous méditez seul, vous pouvez attendre que vraiment l'esprit soit calme et qu'il y ait presque plus d'effort pour que le souffle soit naturel et que l'esprit soit focalisé sur lui. Donc maintenant, on va essayer de travailler sur le facteur clarté parce que dans la concentration et pour atteindre le calme mental, on doit atteindre le paroxysme entre la stabilité non discursive. Non discursive, ça veut dire qu'il n'y a pas de dialogue mental, il n'y a pas de dénomination mentale, il n'y a pas cette petite voix intérieure qui dit « Ah, voilà où j'en suis, ah, ça c'est le souffle », qui nomme les choses. Et à la fois la grande clarté mentale qui fait qu'on a un objet à l'esprit qui apparaît en haute définition, et plus précisément, c'est plutôt la qualité de notre esprit qui est en haute définition. C'est plutôt la caméra qui est en haute définition que l'écran qui est en haute définition. C'est plutôt la caméra de notre esprit qui est en haute définition que l'objet qu'on va observer. Ça, c'est un détail important. Donc, comment on fait pour gagner en clarté mentale quand on médite? Une fois qu'on a établi un petit peu de stabilité,
on va avoir l'impression que le souffle est plus lumineux. On va essayer de percevoir plus en détail les caractéristiques du souffle, les variations qu'il opère entre le début de la respiration, le milieu de la respiration, la fin de la respiration, d'être un peu plus en contact avec lui, comme si on passait d'une télé en VHS ou les télés avec tube cathodique à un écran en 4K. Alors on n'essaie pas tout de suite de vouloir la 4K, on y va graduellement, petite touche, et là c'est vraiment avec aussi peu de contrôle qu'on a eu quand on a essayé de stabiliser l'esprit, par petites touches, on commence à en vouloir un peu plus. En vouloir un peu plus, ou même d'essayer d'en percevoir un peu plus. Mais il ne faut pas en vouloir trop, parce qu'on va tendre l'esprit. Si on tend l'esprit, le facteur stabilité de l'esprit va décliner et l'attention va disparaître. On va être distrait par quelque chose. Donc on va essayer, pendant cette respiration, on compte encore nos respirations et on va essayer de maintenant rentrer en contact un petit peu plus avec le souffle. Ok, on y va par petites touches, très important. Donc on continue à essayer de développer cette clarté mentale, cette clarté de l'observateur. Mais comme l'esprit c'est quelque chose qui n'est pas très clair, peut-être, pour nous, parce que c'est immatériel, parce qu'on ne sait pas vraiment regarder la caméra, on est plutôt souvent tourné vers l'écran de cinéma, eh bien on développe la clarté par le fait de développer l'objet, la clarté de l'objet. C'est pour ça qu'on essaie de se pencher un peu plus en profondeur sur le souffle. On va essayer à nouveau. Et dans cette méditation, il y a quelque chose qui change, qui n'est pas très stable, c'est-à-dire le souffle. Il y a des évolutions, des transformations, l'inspiration, l'expiration. Mais il faut qu'on essaie de cultiver la stabilité de l'observateur, un petit peu comme si on voyait des morceaux de bois dérivés sur une rivière, des grumes de bois. Elles changent sans arrêt, l'inspiration, l'expiration, mais nous on est confortablement installés dans un transat. Et même à certains moments, on peut se dire, sans qu'il soit nécessaire de parler mentalement, ça c'est vraiment, je pense, une indication importante, c'est de savoir qu'on est en contact avec le souffle. Ça y est, je sais. Et en fait, on s'installe un peu plus dans cette position d'observateur, comme un observateur animalier avec un objectif télescopique en 4K ou en 8K, peu importe. Mais on s'installe,
on a une grande stabilité de l'observateur, et quand on sait qu'on sait, quand on sait qu'on est en contact avec l'objet, alors peut-être vous percevrez que le souffle va gagner en subtilité et que l'esprit va gagner en clarté, en intensité. On peut essayer. On va faire une dernière petite session. Essayez de percevoir encore une fois qu'en fait, il n'y a pas besoin de grand-chose pour se dire, en fait, je fais ce qu'il faut, ça y est, je suis conscient du souffle. Et en fait, à ce moment-là, on est conscient qu'on est conscient du souffle. Et quand on est conscient qu'on est conscient du souffle, il y a l'aimant de l'esprit qui vient se fixer un peu plus, avec un peu plus d'intensité. Ça, on peut faire des tests dans la vie de tous les jours pour essayer de développer ce qu'on appelle cette métacognition qui est si importante dans la tradition tibétaine, la méditation sur la nature de la conscience, c'est d'être conscient d'être conscient. Ah, je suis conscient que je suis conscient que je suis sur le souffle, je suis conscient que je suis conscient d'être en train de méditer sur le souffle. Parce que quand on sait qu'on fait bien ce qu'il faut, c'est-à-dire méditer sur le souffle, alors la fixation de l'esprit sur le souffle va être un peu plus intense encore. Essayez de percevoir quelques moments pendant ces 7 respirations, de percevoir, ouais, c'est ça. Je suis bien en train d'être conscient du souffle. Et vous pouvez continuer chez vous tranquillement. Si vous pensez que vous perdez un peu trop l'objet, que le fait de gagner en intensité, on n'observe plus vraiment l'objet, alors revenez à l'établissement du souffle dans son rythme naturel. Et dans la prochaine session, on essaiera d'harmoniser ces deux facteurs. Et on va le faire de la manière suivante. On va inspirer en essayant de gagner en clarté et expirer en essayant de gagner en détente. Voilà. Donc vous pouvez vous entraîner chez vous et bonne pratique.